vous êtes directrice donc, de cet établissement depuis longtemps. C'est d'ailleurs vous qui avez pris pour la première fois connaissance de cette méthode et qui avez cherché, qui avez souhaité la déployer au sein de cet établissement et au sein d'ailleurs d'autres établissements. Ça fait maintenant 2 ans que cette méthode a commencé son déploiement. On est arrivé à quelque chose maintenant de totalement opérationnel. Est-ce que ça répond en fait à vos attentes? Est-ce que vous êtes satisfaite globalement de cette méthode TNMP? Oui. Alors nous, on est très satisfaits. Pour nous, il y a eu un avant et un après TNMP. Avant, on n'avait pas vraiment de méthode. On était très attrait aux thérapies non médicamenteuses. On avait fait des formations Montessori, des formations réminiscence de Zélène. On essayait de mettre en place des choses. Et puis finalement, avec la méthode, on a pu structurer et avoir de meilleurs résultats. C'est partagé entre vous, entre les directrices d'établissement que vous êtes? Oui, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir structuré. On a pu mettre en place... en fait, c'est un peu brouillon avant, on faisait des réunions, mais sans avoir de réelle méthode. Là, on part vraiment du trouble, ensuite de la cause. On personnalise avec le projet de vie du résident, avec l'histoire de vie du résident, ce qu'il était. Et donc, on met en place la thérapie vraiment adapté aux résidents, mais de manière individuelle. Et en fait, on voit que les résultats concernant le trouble fonctionnent mieux qu'avant. D'accord. Donc là, vous parlez du résultat qui est obtenu sur vos résidents d'une façon générale. Oui, donc, tout à fait. Sur ce plan-là, là, vous constatez, donc vous le dites, une amélioration, enfin, en tout cas, un changement significatif, peut-être par rapport, en termes de résultats. Oui. D'accord. Vous estimez qu'il y a moins de troubles du comportement. C'est moins un problème? Alors oui, ça reste un problème. Ça reste un vrai problème. C'est-à-dire que le résident, quand il arrive, ou le résident, quand il a un trouble qui arrive par rapport à la pathologie ou autre, est souvent aigu. Par contre, quand le soignant va essayer de mettre en place quelque chose, il aura déjà, lui, la méthode, du coup le savoir et du coup la clé aussi pour faire face à une agressivité, à une opposition, à un cri et pour apaiser le résident. La problématique trouble du comportement au sein de l'établissement, elle a été améliorée. Oui. Globalement, elle a été améliorée. En fait, on a de meilleures clés. D'accord, en meilleures clés. Ouais, d'accord. C'est ça. Mais sur les personnels eux-mêmes, vous notez qu'il y a vraiment un changement de comportement, enfin d'approche des troubles du comportement. Ça, c'est quelque chose que vous avez noté qui est net? Oui, très clairement, parce qu'il y a une acculturation qui a été faite aussi par rapport à cette réunion hebdomadaire qui a lieu. Elle vous paraît essentielle? Elle est essentielle parce que déjà, pour plusieurs choses. La première, tout le monde, médecin, psychomote, psychologue, aide-soignant, est au même niveau pour trouver la solution pour le trouble du résident. Et donc on est tous ensemble dans le même bateau. Et cette réunion, elle met l'aide-soignante au même niveau que le médecin parce qu'elle est sachante autant que le médecin, et ça c'est top, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc il y a cette acculturation, il y a cette envie, il y a c'est une vraie énergie mouvante. On n'a eu aucune opposition, au contraire, ça a été que bénéfique puisqu'elles étaient en difficulté. Franchement, quand il y a un soignant qui rentre dans une chambre et que le résident est opposant, il frappe, il insulte. Donc lui ne va pas bien, l'aidant, donc le soignant aussi, de rentrer dans une chambre comme ça. Donc c'est une vraie difficulté, et pour l'un et pour l'autre. Et puis là, en réunion hebdomadaire, on trouve la clé. Elles essayent la thérapie qu'elles ont mis en place, et ça fonctionne. Et c'est magique un peu. Donc évidemment qu'elles adhèrent, évidemment que ça fonctionne, et qu'il y a une acculturation, et que tous les gens qui rentrent, tous les nouveaux salariés qui rentrent, ont envie d'adhérer, ont envie de ces moments un peu magiques, justement. Vous en servez, si vous voulez, de l'existence de ces TNMP en matière de recrutement des personnels? Oui, pour le personnel, oui, parce que quand on parle des thérapies non médicamenteuses personnalisées, on remet au centre l'humain. Et je pense que pour un EHPAD, c'est très très important de redire aux soignants, voilà, le but premier d'un soignant, c'est de travailler sur l'humain, c'est l'accompagnement humain, et de parler de ces thérapies non médicamenteuses personnalisées, et avec ces réunions hebdomadaires, on met en avant cela, et les soignants apprécient et adhèrent complètement à cette prise en charge. Vous estimez que les familles sont sensibles à ce type de méthode, ou c'est pas encore le cas? Enfin, quelle est votre perception par rapport à ça?
Si, mais c'est la même chose que pour le personnel, c'est-à-dire que quand on dit aux familles qu'on remet au centre l'humain et qu'on individualise la prise en charge, ils nous disent merci. Voilà. Et en plus de ça, ils voient qu'on apaise les troubles sans. Évidemment, on passe par la médication, c'est pas un sujet, mais on peut la baisser, on peut essayer de pas l'augmenter. Et d'abord, on travaille sur l'humain et ensuite, on voit le reste. Donc ça, ils apprécient fortement. Bon, cette méthode, elle est quand même, elle a mis plusieurs mois à se déployer sur l'établissement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, on n'a pas vu trop de difficultés. La seule difficulté qu'on a eue, c'est de trouver un temps de réunion encore de 3/4 d'heure, parce qu'en EHPAD, on a beaucoup de réunions. Des fois même, on appelle ça des réunionites aiguës. Mais celle-là, on a trouvé le temps et en plus de ça, tout le staff y tient. Est-ce que le déploiement de cette NMP a entraîné des investissements en termes de matériel et en termes de ressources humaines, enfin, si vous voulez, sur ces éléments qui ont évidemment des coûts? Non, parce qu'en fait, on était déjà très attirés sur les thérapies non médicamenteuses. Comme je vous le disais, les TNMP, ça nous a surtout apporté la méthode et de meilleurs résultats. Mais après, on avait tout ce qui était matériel, chips Nosélène, les poupées empathie, les chats. Ce sont des éléments support des TNMP, en Exact, fait. Hein. exact. Pas indispensables, mais support. Support. Après, évidemment, il y a des formations, parce que pour connaître, mais ça, on les avait déjà, les formations Montessori, etc. Mais par contre, les formations sur la méthode TNMP, c'est pas un coût non plus énorme. Et en plus, on a ce remboursement avec l'OPCO. Vous diriez que vos personnels sont maintenant, ils sont acculturés Oui, acculturés. et ils sont attachés à cette méthode? Complètement. Et alors, on reviendrait en arrière pour rien au monde. Vous êtes la psychologue dite référente en matière de TNMP au sein de cet établissement. Vous avez accompagné le déploiement de cette démarche au sein de cet EHPAD depuis maintenant plusieurs mois. Vous en avez été la cheville ouvrière en quelque sorte au départ. Est-ce que finalement cette modalité d'approche que sont les TNMP, est-ce que ça a répondu à des attentes de la psychologue que vous êtes? Je dirais que oui, cette méthode de déploiement nous a permis d'appréhender la gestion des troubles du comportement des résidents en EHPAD, qui sont souvent très perturbateurs et qui accompagnent les maladies neurodégénératives. Elles sont en adéquation avec mon cursus universitaire, puisque l'objectif d'un psychologue en EHPAD, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie de nos résidents et en lien avec leur bien-être. Nous, on n'est pas vraiment formés à ça. On l'est, bien sûr, quand il y a quelque chose de trop perturbateur, on nous dit, quand il y a des cris, quand la personne est ingérable. On sait qu'il y a des médicaments qui sont disponibles, pour, pouvoir apaiser les personnes, mais c'est vrai que dans la gestion du trouble, autre que médicamenteux, jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu de formation, là-dessus et même par rapport aux spécificités, dans la maladie d'Alzheimer ou dans des démences à corps de Lévy, heu, j'ai jamais eu jusqu'à maintenant de formation particulière, sur les troubles du comportement qui s'y rapportent et ça m'a vraiment permis d'améliorer mes connaissances, là-dessus et surtout, sur, comment on peut faire pour de les inclure dans la prise en charge plutôt que de se jeter directement, sur le médicament, d'abord avoir une réflexion, commune, avant d'agir, quoi. C'est une méthode de soins, donc on est vraiment dans une technique qui permet qui appartient aux soins, donc et qui s'organise en 3 étapes. Donc la première, c'est de pouvoir identifier les troubles du comportement qui peuvent être perturbateurs ou non perturbateurs. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de pouvoir déterminer la ou les causes qui justifient de ces troubles du comportement. Et la 3e étape, c'est de mettre en place des thérapies non médicamenteuses personnalisées et adaptées à une personne et à son trouble du comportement. Comment vous voyez ce rôle de la psychologue référente au moment de la réunion hebdomadaire? La réunion hebdomadaire, elle est très importante, elle est indispensable. Nous, on a carrément supprimé notre temps de relève et de transmission quotidienne pour pouvoir se consacrer à la réunion hebdomadaire. Et donc Sans que ça pose problème. Sans que ça pose problème. Donc c'est vraiment pendant ce temps-là où on aborde calmement avec les aides-soignantes et les infirmières les problématiques en termes de troubles du comportement des résidents.
Et mon rôle de psychologue référente me permet de pouvoir les accompagner tout en restant très pédagogue, de pouvoir aussi leur inculquer du savoir, des connaissances théoriques et qui leur permettent de mieux appréhender les troubles du comportement des personnes dont elles s'occupent au quotidien. En tant que médecin coordonnateur de l'établissement, ça me permet d'avoir vraiment une vision, des troubles du comportement, chez, les résidents, qui sont présents et surtout d'avoir le retour, des soignants, que ce soit les aides-soignantes ou les infirmiers sur les difficultés qu'ils rencontrent, au quotidien. C'est vraiment, le temps dans la semaine où, j'ai où elles peuvent me faire part de toutes leurs difficultés, face à la gestion, des troubles, du comportement et je peux avoir les avis de tout le monde, Est-ce que vous avez un rôle particulier pendant cette réunion hebdomadaire? Quel est le rôle que vous vous donnez pendant cette Alors réunion moi, mon hebdomadaire? rôle, on va dire, c'est plutôt, bon déjà, m'assurer que tout le monde soit là à l'heure, les portables coupés, enfin voilà, j'ai un peu Oui. le rôle du maître du temps, un peu le gendarme, assurer que tout le monde participe et peut-être aussi aller chercher les soignants qui osent pas, hein, qui sont un peu timides, les nouveaux arrivés. Voilà, Voilà. vous êtes attentive en quelque sorte Voilà. à ce qu'il y ait une prise de parole qui soit Voilà, faite par plus, l'ensemble. voilà. Et vous êtes un peu le gendarme de cette Voilà. réunion, c'est ça? Mais On peut le je dire suis comme ça? gendarme de l'EHPAD, Vous êtes d'une gendarme manière de la fonction soin. Voilà. De la fonction soin. Voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, c'est voilà, au sein de la TNMP, c'est vrai que je ne suis pas auprès des résidents comme le sont les soignants de terrain. Donc voilà, je peux intervenir parfois aussi pour apporter un petit éclairage ou lorsque j'ai une information. Voilà. Alors je dirais que la psychomotricienne, par notre formation, c'est un rôle de terrain déjà. C'est qu'on est majoritairement sur le terrain avec les aides-soignantes. Le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création déjà des thérapies. Donc moi, je crée les thérapies. Alors ça peut être créé avec la psychologue ou créé avec l'IDEC. Diverses thérapies donc on a pu voir au cours de la formation de TNMP et surtout de les mettre en place sur le terrain avec les aides-soignantes. Mon rôle principal, c'est déjà de prendre des notes, donc de prendre des notes de la réunion de manière générale, d'écouter aussi ce que les aides-soignantes ou ce que les infirmiers qui sont présents pendant la réunion ont à dire du cas qu'on va étudier. Et ensuite de faire ces retransmissions, donc on a un logiciel auquel tout le monde a accès, donc de faire c'est une sorte de compte-rendu écrit, et ensuite de refaire un petit compte-rendu beaucoup plus synthétique sur un tableau. Tout ce qui est élimination des causes organiques, c'est plutôt le médecin. Tout ce qui est vraiment fixer les troubles, fixer les causes, c'est la psychologue. Par contre, moi, mon rôle, c'est vraiment de dire, voilà, on va partir plutôt sur cette thérapie-là. Pour quelles raisons? En fonction de l'analyse des troubles, en fonction de l'analyse des causes. Tout ce qui est sensoriel aussi, ça fait partie de notre formation de psychomotricien aussi. Tout ce qui est les approches sensorielles, les approches thérapeutiques, de médiation. Voilà, Justement, toutes ces thérapies, là, par rapport au métier de psychomotricien, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre bagage de formation. Ah oui, complètement. Hein, tout à fait. Donc, sensoriellement, déjà, ça c'est la base de notre métier. oui. Tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est aussi... là, on a une méthode Montessori, donc dans les TNMP, on l'apprend aussi à l'école. Et c'est complètement la base de notre métier et ça me fait plaisir de pouvoir le remettre en application dans notre travail. Ah oui, c'est considéré comme un temps de relève. Pour nous, c'est la même importance. Voilà, c'est vraiment exactement la même chose. C'est un quart d'heure avant notre temps de relève officiel. D'accord, Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de dire au personnel, de rappeler au personnel qu'ils doivent venir. Ah non, ils viennent ici. Ils viennent spontanément. Ah oui, ils ne se trompent jamais de lieu. Voilà. Ils sont toujours, et la réunion, elle va durer un temps précis? Oui. C'est de 13h45 à 14h30. Voilà, et ça ne dépasse pas 14h30? Alors, ça nous arrive un petit peu. Donc ça, c'est mon rôle à moi de dire là, on arrête. Mais ça ne dépasse pas 5 minutes. Mais bon, comme la relève aussi peut dépasser aussi parfois. Comment vous imaginez la place de vos infirmières dans le cadre de cette démarche? Alors la place, elle est, en tout cas dans la RH, elles sont un peu plus en retrait que les aides-soignantes, mais elles apportent un éclairage un peu plus médical sur s'il y a eu des modifications de traitement, s'il y a des examens de prévus, enfin voilà, plus un rôle vraiment infirmier. Est-ce que vous parvenez en pratique
à faire en sorte que sur cette réunion hebdomadaire soit présent vraiment de façon très systématique l'ensemble des personnels? Est-ce qu'ils viennent spontanément dans cette réunion? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que l'organisation de cette réunion pose problème? Alors, ça pose pas de réel problème. C'est une difficulté, mais pour moi, juste pour organiser les choses. Mais les salariés viennent spontanément. En fait, ils veulent tous y participer. Donc, Ils veulent tous y voilà. participer. Donc, ce qui n'est pas possible, puisque je dois garder des aides-soignants en surveillance. Donc, on a adapté le planning pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent assister à cette réunion. Concrètement, sur cet établissement, vous avez noté qu'il y a une modification dans l'approche du trouble au travers disons, en constatant qu'il y a un moindre recours systématique aux médicaments. Oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dès qu'on va me faire part de troubles de comportement, hop, je vais penser RH. Je vais regarder si le résident RH, c'est quoi? RH, donc c'est la réunion hebdomadaire qu'on fait tous les jeudis. Dès qu'on me parle d'un trouble du comportement, qui soit perturbateur ou non, ça peut être soit des cris, une agitation ou une dépression, je vais regarder dans le dossier, est-ce qu'on l'a vu en réunion hebdomadaire le jeudi? Si on l'a pas vu, je vais pas me jeter sur une prescription d'antidépresseurs ou de neuroleptiques. Il va vraiment y avoir cette réflexion de ah oui, il y a tel trouble du comportement, donc je vais essayer d'en parler autour de moi, la psychologue ou soignant, pour éventuellement, qu'on en discute, en tant que nouveau cas, lors de la réunion. Donc il y a cette réflexion, voilà, je vais faire tout de suite, Cette approche, elle a changé. ah oui, parce que en fait, elle n'existait pas avant. Vu qu'il y avait pas ce moment dédié à l'analyse du trouble du comportement, av avant, il y avait un trouble du comportement, j'essayais de voir si ça continue ou pas. Je n'ai pas tendance à me jeter non plus sur les médicaments, mais au final, on n'a pas de moyens, on n'avait pas d'autres moyens d'agir autres, donc ça se terminait rapidement vers une prise en charge médicamenteuse, sauf si, trouble s'améliorait spontanément en 3 4 jours, mais ce qui est jamais le cas. Vu que la prescription de neuroleptiques maintenant se fait avec une prise en charge, non médicamenteuse, personnalisée, on peut se dire que la prescription va être moins longue aussi. On va peut-être l'accompagner des neuroleptiques, mais ça va être sur un court temps. Alors qu'avant, on aurait tendance à laisser les neuroleptiques au long cours, en cas de stabilité, Dans le cadre de cette méthode, c'est plutôt la psychologue qui est considérée comme la référente de la démarche au sein de l'établissement. Donc ça pourrait ça pourrait poser problème par rapport au médecin que vous êtes. Est-ce que justement c'est quelque chose qui vous paraît cohérent? Et est-ce que tout ça se passe en parfaite symbiose? et nous, ça se passe en parfaite symbiose, comme vous dites, puis il y a pas de souci particulier. Je trouve ça cohérent, parce que justement, elle a une prise en charge, psychologique, avec les résidents que j'ai peut-être moins. Voilà, elle est plus disponible pour des entretiens. Et on a une psychologue, qui mène, la réunion, de manière très méthodique et claire. Bon, observation, diagnostic, traitement, ça ressemble furieusement à une démarche strictement médicale. Ça vous gêne pas en qualité de psychologue qui êtes considéré comme un métier non soignant? Ça me gêne pas parce qu'on propose vraiment des thérapies en tenant compte de l'histoire de vie. Donc on personnalise tout ce qu'on fait auprès des résidents. Donc on s'éloigne quelque peu de cette démarche qui reste médicale. On est vraiment dans du soin de manière personnalisée et adaptée à chaque individu. L'implication des soignants dans la prise en charge des résidents, c'est vraiment, on va au-delà de leur rôle surtout les aides-soignantes, de la fonction soins, toilettes, nursing. Il y a une implication dans le projet des résidents de mettre des choses en place en dehors du soin technique, on va dire. Et ça, il n'y a qu'ici que j'ai vu ça. On pourrait parler là du fait que des aides-soignantes deviennent acteurs thérapeutiques ou actrices thérapeutiques? Oui, parce qu'elles sont vraiment impliquées et on voit qu'elles utilisent certaines thérapies sur d'autres résidents aussi. Oui. Et lorsqu'elles amènent un nouveau cas, elles disent, ça arrive, j'ai testé ça déjà et ça marche bien. Voilà. Donc là, en vous êtes fait, en elles train- sont vraiment très impliquées et elles transposent tout ça sur d'autres résidents aussi. Ça donne du sens et puis ça les valorise aussi et je pense que ça nous permet aussi d'avoir des équipes stables comparé à d'autres Ça vous établissements. permet d'avoir des équipes stables? Ouais, parce qu'on leur donne un autre rôle. Oui. Ouais. On les valorise et on leur montre qu'elles sont importantes pour les résidents. Elles ont mis du temps à acquérir ces différents éléments.
elles y sont réceptives? Ça s'est heurté à quelques difficultés, ça? Comment vous voyez les choses? Initialement, elles étaient confrontées à des difficultés déjà de terminologie, parce que pour elles, c'était pas toujours évident de bien comprendre ce qu'était un trouble, de bien différencier les causes. Je dirais que maintenant, elles ont énormément progressé. Et c'est elles-mêmes qui sont en demande de formation régulière et qui sont à l'initiative de poser des questions pendant les réunions et hors réunion. J'étais assez admirative et puis maintenant ça fait partie... Par exemple, voilà. par quoi? Bah, elles abordent voilà, toutes les thérapies, elles connaissent bien la réminiscence. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment... l'anxiété vespérale, c'est des mots qu'on n'entend pas de la part des aides-soignantes généralement. Il a fallu faire sa place en tant que psychomotricienne déjà parce que de base c'est pas un métier qui est très connu dans l'EHPAD. Et là, d'avoir vraiment un rôle au niveau de l'encadrement, bon, c'est gratifiant, ça on peut pas se l'enlever. Et puis d'être autant intégré dans les équipes et auprès des familles, d'avoir un rôle qui est reconnu. Ça fait énormément plaisir, ça c'est sûr. Et puis de voir qu'on a des résultats derrière aussi. Les familles qui nous disent, voilà, moi je vois mon parent il y a une atténuation des troubles, les filles aussi, donc les aides-soignantes qui viennent nous dire, à la toilette ça se passe beaucoup mieux. Je pense que ça a été assez naturel après la formation, c'est vrai qu'il y a les premières fois, c'est un petit peu, on ne sait pas trop, mais au final, ça a été assez naturel de s'approprier la méthode, d'intervenir, moi j'ai une vision peut-être un peu plus, médicale avec, où je peux préciser les états dépressifs, enfin les diagnostics, heu, psychiatriques, voilà, mais l'appropriation de la méthode, n'a posé aucun souci. C'est très méthodique, on se perd pas, quoi, c'est clair. Je dirais qu'il y a quand même une grosse majorité qui se sont complètement mises dans les TNMP, ça c'est sûr, ça a pris du temps. C'est normal, même pour nous, ça a pris du temps d'être formés, de vraiment connaître le vocabulaire. Mais elles, derrière, il y a une grande majeure partie qui sont très très contentes des TNMP, qui voient un résultat, donc elles ont encore bien plus envie de s'y mettre, de se lancer à fond. Et puis aussi les familles qui leur font des retours sur leurs parents, c'est quand même très très important ça. Vous avez noté des évolutions notables dans le changement de l'approche des troubles du comportement par les personnels soignants? Oui, ça c'est une évidence. Dans la façon d'appréhender un trouble du comportement lorsqu'il apparaît, mais je dirais même jusqu'à pouvoir anticiper l'émergence des troubles du comportement des résidents, et ça c'est très important. Finalement, à l'intérieur de ces équipes, ça parle de troubles du comportement et ça évoque des solutions à apporter. Oui. Voilà, et ça arrive qu'on en parle en relève, par exemple. Et ça arrive qu'on en parle en relève. Et donc, si on en parle en relève, c'est que voilà, elles adhèrent vraiment et que voilà, pour elles, ça fait partie de leur quotidien maintenant. Au cours de la réunion hebdomadaire, il y a forcément donc des décisions qui sont prises, comme dans n'importe quel staff thérapeutique. Et par conséquent, il y a une traçabilité qui est obligée derrière. Cette traçabilité, elle vous paraît lourde? Elle vous paraît quelque chose de difficile à mettre en place? Ou est-ce que finalement, maintenant, avec, on va dire, à l'usage, vous avez réussi à mettre une traçabilité qui finalement est acceptable? Cette traçabilité, elle est faite par la psychomotricienne sur notre logiciel informatique pour que l'ensemble du personnel soignant puisse avoir accès au compte rendu de nos réunions. On a aussi un tableau de suivi dans le bureau médical, donc tous les résidents qui font partie de la file active du suivi en TNMP sont regroupés sur ce tableau-là qui est accessible pour tout le personnel soignant. Il y a un vocabulaire à apprendre, ça c'est sûr, notamment au niveau des causes. Il y a des causes moi, que je ne connaissais pas du tout en termes de lexique. Et les retranscrire sous forme d'un compte rendu au début, c'était pas facile. Puis les filles, elles viennent toujours poser des questions. Les aides-soignantes, voilà, j'ai pas compris, qu'est-ce que ce mot veut dire. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Même elles, en réunion, se saisissent des mots, des véritables mots, du véritable lexique de comment les thérapies doivent être nommées. Quand on prend le plan de soins du résident, si on imprime, on a vraiment tout ce qu'on a à faire et ça fait partie, au même titre que la toilette ou le pansement, c'est dedans. Vous donnez un rôle, vous, de surveillance de la réalisation de ces actes thérapeutiques que sont les TNMP? Alors oui, en fait, quand on passe dans les différents ateliers de l'après-midi ou le matin quand je fais mon tour, je m'assure que si on a décidé de faire une toilette en musique, ce soit bien fait et
et que tout le monde ait eu l'information. Voilà. Et qu'il y ait une traçabilité également de ces Alors actes. oui, on vérifie alors ça, c'est les infirmières qui vérifient la traçabilité, mais effectivement, dans le dossier de soins du résident, il y a une partie TNMP où on fait un petit résumé de ce qu'il faut mettre en place. En principe, c'est tracé. C'est tracé, C'est tracé comme le serait comme une tension ou une toilette. comme une tension ou une toilette. Ouais. Voilà. Les familles se sentent concernées par ces thérapies non médicamenteuses. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé sur ce sujet? Oui, il y a peut-être quelque chose qui doit être travaillé. Les familles, elles sont concernées uniquement lorsque leur proche fait partie d'un suivi en thérapie non médicamenteuse personnalisée. Après, ce sont des sujets que l'on aborde en réunion des familles, quand il y a des réunions avec les aidants également. Et ça leur permet aussi de prendre conscience que leur proche est pris en charge de manière bienveillante par l'équipe qui entoure leurs proches. Elles sont relativement demandeuses, oui. Parce que les troubles du comportement leur posent un problème. De voir leurs proches en difficulté, de ne pas les sentir apaisés, c'est quand même un problème pour eux. Donc ils ont quand même besoin de sentir que leur proche est bien. Surtout sur les troubles du comportement qui sont perturbateurs, parce que c'est la première chose que les familles voient, au même titre que les soignantes. Les familles viennent nous voir en nous disant tiens, cette semaine, maman n'a pas arrêté de crier, n'a pas arrêté de pleurer. Vous l'avez vu, moi je le vois quand je la sors, quand je la récupère à la maison. Et donc c'est vrai les familles viennent plus facilement nous voir pour nous dire parce qu'ils sont au courant, les familles, car on a des TNMP qui sont mises en place. Et donc elles viennent nous voir d'elles-mêmes en nous demandant si leurs parents pourraient faire partie d'une réunion et qu'on évoque le cas de leurs parents. Et pour forcément trouver une solution derrière. Et quand on trouve la solution, c'est même pour elles, c'est un soulagement, ça c'est sûr. Toujours dans le cadre de l'évaluation de la méthode TNMP dans un EHPAD, nous passons maintenant à l'interrogation et l'évaluation de cette méthode par les professionnels des EHPAD, c'est-à-dire les aides-soignantes et une des infirmières de la structure. La question qu'on peut se poser, quel est votre rôle respectif dans les TNMP? On est sur les thérapies non médicamenteuses personnalisées, vous avez eu un temps de formation, ça fait maintenant pratiquement 18 mois que vous êtes dedans, presque 2 ans que vous avez pris en compte ces TNMP. Dans le quotidien, comment ça se passe? C'est-à-dire, quel est votre rôle, vous, d'aide-soignant, pour que vous arriviez à un moment donné sur cette réunion hebdomadaire et que vous puissiez intervenir au niveau de cette réunion hebdomadaire? Avec les observations. Voilà, avec vos observations. Et ces observations, vous les menez comment? Au quotidien, au quotidien, au quotidien. Voilà. Et dans leur vie quotidienne. Vous arrivez à repérer l'essentiel de la vie quotidienne. Oui. Vous arrivez à repérer les troubles du comportement correctement? Oui. Et vous trouvez que vous avez progressé sur la reconnaissance des troubles du comportement en ce qui vous concerne, être-soignant? Oui, ces réunions nous ont beaucoup aidés, oui. Elles vous ont beaucoup aidé. Oui. En quoi elles vous ont aidé? Elles nous ont aidé à mettre en place justement des thérapies et comment je pourrais expliquer ça nous a aidé en fait dans notre travail, dans le quotidien, dans notre quotidien, voilà, dans l'accompagnement, dans les soins, pour justement pour que le résident se sente le mieux possible. Et quand vous observez un trouble du comportement, maintenant vous arrivez bien à cataloguer? Alors, on arrive à mettre un mot sur le comportement, si c'est perturbateur, non perturbateur. Une opposition. Voilà, une agressivité, une dépression. Des cris, des agitations. Voilà. Ça, maintenant, vous êtes attentive à pouvoir le repérer. Les agitations. Ah, si, d'accord. Vous arrivez maintenant à bien le repérer. C'est quelque chose, vous estimez que c'est quelque chose que vous faites mieux qu'auparavant? On a une meilleure prise en charge, on a une autre approche en fait avec le résident. C'est plus structuré? C'est plus structuré, oui. Il y a cette observation, vous allez la répercuter en quelque sorte pendant la réunion hebdomadaire. Et puis ensuite, vous avez une autre phase. Est-ce que c'est vous qui mettez en place ces TNMP sur le terrain? Alors, souvent, oui. Oui, la plus grande. Avec un partage avec l'équipe. Avec l'équipe, surtout avec la psychologue. Avec le docteur. Le médecin, la psychologue. Mais tout ce qui est TNMP, c'est pas c'est nous qui faisons. Oui, mais on en parle, c'est un travail en équipe. Oui, non, mais sur la pratique. Oui. Sur la pratique, c'est pas le docteur qui. Non. On nous donne la base, on nous donne la base et
grosse partie, quoi. C'est vous qui les faites. Bien sûr. Par exemple, c'est vous qui faites. Par l'essence, Par les sens, la musique. la musique, les Montessori, c'est nous qui mettons en... Et ça maintenant, vous avez, là aussi, de ce point de vue-là, vous avez acquis une certaine expérience pour cette mise en place. Quand on vous parle de mise en place d'actions de réminiscence, d'actions de médiation, vous vous sentez à l'aise par rapport à ça? Ah oui. Mais je pense qu'on le faisait même avant de faire avant que ça soit mis en place. Inconsciemment, hein. Ouais. Inconsciemment. Et maintenant, on peut mettre des mots dessus. Déjà, vous-même, vous avez du bon sens et donc vous mettez des choses en place, mais grâce à la méthode TNP, il y a des mots, du sens et des termes. C'est ça, c'est exactement ça. Concrétise. Ça concrétise, voilà, tout à fait. Alors justement, puisque vous prenez la parole, le rôle de l'infirmière. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est le premier établissement où je travaille dans lequel fonctionne une TNMP. Et ce qui est bien, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que les aides-soignantes, elles observent, elles sont plus auprès des résidents. Donc c'est elles, en fait, qui alertent sur des agitations, des cris. Et ce qui est bien, c'est qu'on en discute avec les infirmiers, avec le médecin. Et tout le monde prend la parole lors des réunions, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire au On cours va de cette pas démarche? réellement mettre en place les TNMP parce que c'est vrai que c'est lors des tours d'après-midi, quoi, ou de matin, ça dépend. Nous, on va plus voir si c'est efficace, tenir informé le médecin aussi, Oui. parce qu'on a plus de contact avec lui dans la journée. On va vérifier que ça fonctionne bien. On va aussi écouter les équipes. Est-ce que vous avez vu des améliorations substantielles des troubles du comportement depuis la mise en place de cette méthode TNMP? Certains résidents. Oui, Surtout moi que je suis à l'UEP, en unité de protégée, Oui. j'ai vu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Oui. Vous constatez qu'il y a moins d'intensité, moins de troubles du comportement, plus de prise en charge, surtout. Oui, une meilleure prise en Meilleure charge. prise en charge. Oui. meilleur, c'est ça. Oui. Parce qu'on a un peu les armes pour se défendre et combler en fait cette souffrance que le résident, ça déborde de lui. Oui. Et donc ça nous permet en fait d'avoir des armes pour contrer ça et améliorer sa qualité de vie et améliorer aussi la nôtre. C'est ça. Et pour en fait qu'on fonctionne avec eux chez eux. L'apaisement, la qualité de soins, la qualité de vie, il y a un énorme changement. Et puis, moi c'est personnel, mais même nous en tant que soignants, être face à quelqu'un qui est en détresse et ne pas avoir en première idée, en première intention, on va lui mettre des médicaments. C'est valorisant quoi, de se dire qu'on a la possibilité d'agir tous ensemble pour le confort du résident. Et... Vous avez l'impression d'être mieux traitante Ouais, en faisant comme ça. C'est-à-dire Ouais. avec cette avant de mettre un médicament, si on doit en avoir besoin, il préférait d'avoir une réflexion en commun pour mettre quelque chose en place face à un trouble du comportement, plutôt que de mettre un médicament tout de suite sans réfléchir. Qui souvent, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, vous aussi. Oui. Moi, je suis d'accord aussi. Vous qui travaillez en EVP, ça a apporté un peu plus de sérénité maintenant? Un peu plus, oui. Oui. C'est quand même assez net, ça. Dans les toilettes, surtout, voilà, pour ceux qui étaient beaucoup dans l'opposition, qui violents, qui étaient... le simple fait de leur mettre de la musique, c'est... Le fait d'avoir mis quelque chose, d'avoir réfléchi avec les autres et ensuite mettre quelque chose en place. c'est rien. Ils finissent leur toilette, ils sont pas énervés, ils sont pas... Parce que parfois, on aurait pu les avoir très énervés, et puis difficile à les calmer et tout, là, non. On arrive mieux à aborder... Sereinement. Oui. Dans votre profession, ça apporte quelque chose? Cette thérapie nous aide, je vais revenir encore dans dans la qualité de soins. Voilà, c'est... Ça vous valorise? C'est valorisant. Quand on voit que la thérapie fonctionne et qu'on voit que le résident se sent bien et on est satisfaite déjà de notre travail, c'est une Est-ce que maintenant, satisfaction. est-ce qu'au travers de ça, parce que les TNMP, c'est un soin, enfin, les TNMP, chacune est un soin, est-ce que du coup, en qualité d'aide-soignante, pour les infirmières, ça a toujours été, mais en qualité d'aide-soignante, est-ce que vous estimez que vous êtes un acteur du soin, un acteur thérapeutique du soin? Oui. Ben oui. Ben oui. C'est quelque chose d'un peu nouveau quand même. Pour nous, je ne dirais pas que c'est nouveau parce que ça fait quand même quelques temps qu'on le met en pratique. Mais c'est vrai que c'est un grand changement. C'est un grand changement. C'est un grand changement
dans la relation déjà avec le résident, dans la prise en charge, il y a beaucoup de... Dans la relation avec les familles? Aussi, mais bon, on a moins... On a moins de On est moins contact, confronté voilà, aux familles. mais aussi, oui, ça peut. Est-ce que cette TNMP, ça favorise également un travail en équipe? Ah oui. Oui. Est-ce que ça, parce que moi, il m'a semblé qu'on voyait changer des choses, la façon de travailler en équipe. En particulier, est-ce que ça vous a rapproché, par exemple, de la psychologue, de la psychomotricienne? Mais on en a besoin. Hein. On a besoin d'eux. En fait, c'est des acteurs essentiels à la mise en place déjà de la thérapie, de la connaissance du résident et de ses troubles et de leurs troubles. C'est vrai que ce sont des acteurs essentiels. Quoi. Vous travaillez mieux avec les psychologues et avec la psychomotricienne Alors, plus avec la psychologue. Avec la psychomote. Aussi, on élève pendant les évaluations. Oui, c'est des évaluations des toilettes évaluatives, mais on a plus sur les TNNP, c'est plus avec la psychologue. Beaucoup plus, on est plus en contact. Comme on parlait tout à l'heure d'un cas de monsieur que Patricia s'occupe. Et c'est vrai qu'en premier lieu, elle est allée voir la psychologue parce que c'était un monsieur qui parlait de suicide. C'est vous qui êtes allé la voir? Oui. Donc c'est la psychologue qui est au sein. J'avais eu pour une première fois des propos suicidaires, quoi. Donc, oui, direct, ça a été la première personne que j'ai voulu aller voir, c'était la psychologue, quoi. Et le travail en équipe entre vous, aides-soignantes, avec les infirmières, bien sûr, est-ce que c'est quelque chose, on voit maintenant que vous parlez des troubles du comportement entre vous? Oui. Parce que ça, c'était pas forcément évident auparavant. Non, parce qu'on ne connaissait pas. Enfin, on ne connaissait pas toutes les méthodes, toutes les thérapies qu'il y avait. Et maintenant, vraiment, vous allez vous parler entre collègues en utilisant les mots qui sont les mots adéquats, en fait. Ça arrive, En parlant de réminiscence, en parlant de médiation. Oui. Avant, on m'aurait dit de quoi ça avec des sens. Regarde, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie de... On va dire, s'il est angoissé le soir, on va dire, les angoisses d'Espéra. Voilà. Je pense qu'il fait nuit, c'est pour ça qu'il est angoissé. C'est pas pareil. Et en ce qui vous concerne, vous, infirmière, là aussi, c'est pareil. Vous êtes, ça vous a permis, ça, de vous rapprocher, en quelque sorte. Vous parliez d'établissements avant dans lequel vous travaillez, mais ça vous rapproche des équipes soignantes qui étaient NNP? Oui, complètement, parce que, personnellement, pour moi, les aides-soignantes sont les principales actrices du TNMP. Oui. C'est elles qui vont observer, c'est elles qui vont alerter, c'est elles qui vont mettre en place en fait les thérapies. Et c'est elles aussi qui vont nous faire un retour. Nous aussi, on va le voir, mais il y a quand même beaucoup de résidents, on n'est que 2. Moi, je leur donne toute ma confiance, je sais qu'elles... Vous trouvez, vous par exemple, que les aides-soignantes, par rapport à ce que vous avez vu ailleurs, vous trouvez que les aides-soignantes ont un travail un peu différent ici? Oui. Elles ont plus de... Comment dire? Elles ont plus de responsabilités. Ouais. Oui. Ouais. Et elles prennent ces responsabilités. Ouais. Tout ça, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées? Mais quand on est en échec devant une thérapie, on peut être en difficulté, ne sachant pas quoi mettre en place pour avoir essayé toutes les thérapies qui étaient mises en place pour un résident. Et en fait, un jour, on me demande de la descendre parce que c'était acté dans les TNNP de la descendre, de faire un tour avec elle. Et en fait, tout ce que j'ai essayé, il n'y a rien qui a marché. J'ai essayé de la promener, j'ai essayé de la mettre à la musique, j'ai essayé de la mettre à l'animation. Est-ce que c'était pas le bon jour? Mais en fait, j'étais en position d'échec avec cette résidente puisque rien n'a marché. Alors, je ne dis pas que les fois d'après, ça n'a pas marché, mais ce jour-là, c'est vrai qu'on se retrouve un peu une mise en échec. Quoi. Et dans ces cas-là, est-ce que la méthode NNP ne vous permet pas justement de dire on est en échec, réfléchissons ensemble. Ensemble, c'est c'est ce qu'on a fait après la réunion précédente pour avoir expliqué le cas de cette résidente et en disant que, en fait, rien n'a marché. Donc, on a cherché autre chose à mettre en place, d'autres méthodes à mettre en place. Globalement, vous êtes satisfaite? Ah oui. C'est vraiment une méthode qui est vraiment intéressante et qui vous apporte vraiment beaucoup de choses.
Alors, je C'est sais mieux pas. que À vous et aux résidents. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et puis, Moi, perso, je pense Oui, que de si médicaments. je devais travailler ailleurs et qu'ils ne pratiqueraient pas, je le ferais par moi-même. On en parlerait même. Je pense que de par moi-même, ça serait quelque chose que... Oui, madame, mais alors là, il y a quand même quelque chose qui est particulier dans cette méthode. C'est que cette méthode, elle repose quand même sur la réunion hebdomadaire. C'est un temps. oui. Mais peut-être qu'on temps ferait d'échange. en place, on en parlerait. Hein. Peut-être qu'on la ferait mettre en place. Voilà, ça va prévu Oui. partir, hein, mais je veux dire que c'est... ouais. Parce que c'est ancré dans notre façon de travailler maintenant. Et on sait que ça marche et que c'est bien pour le résident. Moins de médicaments, c'est beaucoup Ouais. mieux.